Bonsoir à tous, nous sommes en direct pour votre JT de 18 h. Le verdict est tombé, Fabrice Kichenin a écopé de 25 ans de prison pour complicité d'assassinat. Pour rappel, il avait donné à Ulrich Monnier le fusil qui aura servi quelques heures plus tard à tuer Wilson Sadzout à la sortie du baptême de sa fille à la rivière des Galets le 8 septembre 2013. Sa complice, Gwendoline Thomas, a écopé de 6 ans de réclusion. Quant à Nathalie Mouni, accusée de transport d'armes, elle a été condamnée à 2 ans de prison, une peine identique à celle prononcée lors du premier procès. Maître Rémi Boniface, avocat des proches de Wilson Sadzout, interrogé par So Ichon. Verdict différent de celui qui avait été rendu en première instance, mais qui globalement condamne tous les accusés. J'avais dit que les victimes avaient besoin de se sentir accompagnées, comprises, entendues. Ça a été le cas. Après, la gravité des sanctions n'est pas une question qui regarde particulièrement les parties civiles, mais c'est un verdict globalement qui prend compte de tous les éléments de cette affaire et qui condamne à des sanctions sévères et méritées. Ce matin, la presse était conviée à un voyage exceptionnel. Il s'agissait de survoler en hélicoptère un certain nombre d'équipements et d'installations mis en place par EDF sur Sainte-Rose, Takamaka et Mafat. L'occasion également pour les journalistes de rencontrer Olivier Duhagon, le nouveau directeur depuis novembre. Retour en images avec Pierrot Dupuis. 2 enjeux forts en 2018, démontrer qu'on a l'ambition de rester un service public performant au service de l'ensemble des citoyens réunionnais et démontrer à quel point la transition énergétique engage de grandes transformations industrielles et citoyennes sur l'île. On a un enjeu fort, c'est favoriser le développement des énergies renouvelables. On teste différentes solutions, notamment sur les microgrids à Mafat, sur les véhicules électriques. Ces mutations-là, il faut qu'on les partage avec les Réunionnais. Microgrid, c'est une formidable expérimentation qui a fait ses preuves, qu'il faut qu'on généralise maintenant sur l'ensemble de Mafat. Ce qu'on a réussi à faire sur quelques citoyens mafatais, on réussit à le développer pour sécuriser l'ensemble de l'alimentation électrique de Mafat. Et la Réunion est en avance sur l'intégration des énergies renouvelables. 32% d'énergie renouvelable sur l'île, 15% en métropole. Et on a l'ambition, sous l'égide des pouvoirs publics de la région, de porter cette ambition de 32% à 50% et à 100% dans les années à venir. Huguette Bello et Olivier Waraud chez les gendarmes, et c'était pour la bonne cause. La députée de la 2e circonscription et son suppléant se sont rendus ce matin au camp de l'Étang, centre opérationnel de gendarmerie sur toutes les villes de l'Ouest, à l'exception du port. La députée de La Réunion a été missionnée par la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale pour rendre compte des remarques soulevées par les hommes et les femmes en uniforme, qu'ils soient militaires ou fonctionnaires de police. On écoute le général Xavier Ducept au micro de Ludovic Grondin. Il y a un très grand intérêt à une démarche telle que celle-ci qui nous permet d'exprimer nos attentes, nos besoins en matière de simplification de la procédure pénale, d'expliquer pourquoi, d'expliquer comment nous travaillons, et d'expliquer ce qui pourrait, parfois par des mesures très simples, permettre de gagner du temps, d'être plus efficace et d'être aussi plus présent auprès des populations qui attendent qu'on soit sur le terrain avec elles. Ça y est, les travaux de rénovation de l'ancien bâtiment Nouvelle Frontière de Saint-Leu vont enfin commencer dans quelques jours. Le bâtiment qui était à l'abandon depuis une dizaine d'années va être transformé en résidence hôtelière 4 étoiles. La livraison est prévue pour septembre 2019. Cette initiative du groupe Opal est saluée par l'association de Saint-Leu, des commerçants de Saint-Leu, qui y voit une belle opportunité de ramener du dynamisme dans le centre-ville. Des images de Marina Batt. Nous avons aujourd'hui confirmé le lancement des travaux de la future résidence Santa Apollonia, qui est une résidence qui se trouve au sein de l'ancien immeuble Nouvelle Frontière. Alors nous avons ici 100 appartements du studio OT4 qui seront entièrement meublés, équipés et donc gérés sous forme de mandat en tant que résidence hôtelière 4 étoiles avec les services donc, de gardiennage, d'accueil, de blanchisserie et de ménage. Que ce soit le zone alimentaire, l'alimentaire, le coiffeur, le médecin, les professions libéraux et le commerce des vêtements, etc. Tout le monde va profiter de ce dynamisme qui va s'offrir à nous dans le centre-ville de Saint-Leu. Météo France a émis un avis de vigilance orage valable sur toute l'île pour l'ensemble de la journée.
Une ligne de convergence associée à une circulation dépressionnaire se décale lentement vers la Réunion par le nord-est. Dans une masse d'air chaude et humide, les développements diurnes ont pris un caractère orageux cet après-midi, notamment dans les Hauts. De fortes averses orageuses étaient accompagnées d'une activité électrique marquée et localement de forts cumuls de précipitations. Et on l'a appris peu après 17h30, un adolescent de 15 ans a été emporté par les eaux à la rivière du Mât. Un dispositif de secours a été déployé. Plus d'informations sur www.info974.com. Fin de votre Info News, prochaine édition demain midi. Très belle soirée à tous.